Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, en Centrafrique, le deuil national décrété par le président Faustin Archange Touadéra n'aura été que de courte durée. Le pays, encore meurtri par l'attaque de Kagabandoro, a été victime samedi d'une nouvelle flambée de violence dans la localité de Gakobo. Fin du dialogue national en République démocratique du Congo. La cérémonie de clôture a eu lieu ce mardi 18 octobre. Les discussions ont pris fin avec la signature d'un accord qui prévoit l'élection présidentielle au mieux en avril 2018 et qui donne également la primature à l'opposition. Et puis retour sur les équipes qualifiées pour la CAN Gabon 2017. Parmi les 16 finalistes, la Guinée-Bissau qui est le seul pays à n'avoir jamais participé à une phase de finale. Le climat sécuritaire se dégrade en République centrafricaine. 13 personnes ont perdu la vie ce samedi 15 octobre au cours de violences dans un camp de déplacés au centre du pays. La recrudescence des violences inquiète les autorités, comme nous l'explique Mélina Bokassa. Recrudescence de violence en Centrafrique. Des hommes armés non identifiés ont abattu 13 personnes ce samedi 15 octobre 2016 dans un camp de déplacés. L'attaque a eu lieu en pleine nuit dans la localité de Ngakobo, près de Bambari, dans le centre du pays. Nous avons en face des groupes d'hommes armés qui n'ont jamais été inquiétés par rapport à ce qu'on appelle le processus de leader, donc de désarmement. Ils gardent à peu près leurs armes. Et à chaque fois, ils donnent ce loisir-là de pouvoir répondre s'il y a une petite provocation, s'il y a mort d'homme dans leur camp. Ce sont des représailles systématiques avec les attaques dirigées vers les populations civiles. C'était l'une des promesses du chef de l'État centrafricain, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des combattants. Mais la récurrence des cas de violence semble démontrer les difficultés rencontrées dans le processus. C'est un problème de désarmement. On n'a pas encore enlevé les armes des mains des détenteurs, ceux qui avaient envahi des envahisseurs, ceux qui avaient envahi pendant la rébellion. Si on arrivait à enlever ces armes-là, et puis si le gouvernement disposait d'une force régulière, d'une force nationale, je veux parler des forces armées centrafricaines, pour ramener la sécurité en mettant hors d'état de nuire ces bandits, ça pourrait quand même être un brin de solution à ce problème. La maîtrise du désarmement semble échapper au contrôle des acteurs et les dispositifs mobilisés en Centrafrique. La multiplication des actes de violence a poussé plus de 5000 nouveaux déplacés à trouver refuge autour de la base de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, et environ 250 aux abords des locaux de l'UNICEF. Vers la fin de l'impasse politique en République démocratique du Congo, ce mardi 18 octobre, la majorité présidentielle et une frange de l'opposition congolaise conduite par Vital Kamerhe ont adopté l'accord politique pour une gestion consensuelle du pays. Cette signature clôture également le dialogue politique en République démocratique du Congo. On fait le point avec Corinne Kandem. Vers une stabilisation de la situation politique en République démocratique du Congo. Ce mardi 18 octobre, les délégués de la société civile, de l'opposition et de la majorité présidentielle se sont réunis à la Cité de l'Union africaine pour une ultime séance plénière afin de signer l'accord qu'ils ont trouvé lundi 17 octobre, visant à décanter la crise politico-électorale et clôturer le dialogue politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui comme hier, au seul service de l'Afrique. Oui, à travers ronces et épines, rodomontades et affirmations péremptoires, nous avons maintenu le cap, travaillant d'arrache-pied pour obtenir enfin ce qui, aujourd'hui, est le fruit de ce labeur intense, à savoir l'accord qui vient d'être signé par votre auguste Assemblée. Le Congo est grand, puissant jusqu'à la racine, mais néanmoins fragile. Prenez-en grand soin. Ce pays est cher à nos cœurs. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il bénisse le Congo et vous donne la force et la sagesse pour la mise en œuvre effective et fidèle de cet accord. Vive la République démocratique du Congo, vive l'Afrique,
Je vous remercie. Matando Miki Asante Sana. Cet accord fixe les élections générales à la fin du mois d'avril 2018 et maintient le président Joseph Kabila en fonction jusqu'à l'installation du futur président élu. Il confie également le poste de Premier ministre à l'opposition. Notons que le chef du gouvernement ne pourra sortir que de l'opposition signataire de l'accord. Nous sommes heureux que nous ayons pu aboutir et puis les embûches qui ont pu se multiplier sur notre chemin, que nous ayons pu aboutir à la signature de cet accord politique autour du processus électoral qui a connu des difficultés. Nous avons jeté les bases de la solution à ces problèmes autour du processus électoral qui était l'unique question à l'ordre du jour de ce dialogue politique national inclusif, contrairement à tout ce qui avait été dit auparavant. Le comité de suivi de l'application de l'accord politique du dialogue, signé ce mardi 18 octobre, devrait être composé de 7 délégués de l'opposition, 7 délégués de la majorité et 6 délégués de la société civile. Ce comité pourra tenir sa première rencontre dans 30 jours à compter de ce mardi 18 octobre. Cet accord toujours rejeté par 2 des principales formations de l'opposition, le Rassemblement et le MLC, a donc été officiellement paraphé ce mardi par les délégués. Le parti de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC de Vital Kamerhe, co-modérateur de l'opposition au dialogue, en fait bien entendu partie. La délégation de l'opposition a notamment insisté sur le rôle clé que jouera le Premier ministre issu de ses rangs. Écoutons à ce propos le président de l'UNC, Vital Kamerhe. Aujourd'hui, nous avons un accord où il y a des dates phares, un calendrier. Nous avons le 37 juillet 2017 comme la fin de l'enrôlement. Nous avons le 30 octobre la convocation des scrutins, le dépôt des candidatures. Et le 29 avril 2018, l'élection présidentielle, les élections législatives nationales et provinciales. C'est un moment important dans l'histoire de notre pays. Et 10 jours après, c'est la passation pacifique de pouvoir. Une énergie plus propre au Tchad. Courant du mois d'octobre sortiront des briquettes de charbon fabriquées à base de coques de graines de coton mélangées à de l'amidon de manioc. Ce charbon sera vendu dans un premier temps à Moundou et à N'Djamena, la capitale. Initiées par 2 ingénieurs tchadiens, les unités de production construites au sud du pays ont coûté 300 millions de francs CFA. Le projet ambitionne d'aider le pays à sortir de la dépendance au charbon de bois, officiellement interdit, tout en permettant d'encourager l'utilisation d'une économie verte au Tchad. Surprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La Guinée-Bissau a déjoué tous les pronostics pour se qualifier à la phase finale de la CAN Gabon 2017. Arrivée première du groupe E, les Licaons ont bien défendu leurs couleurs, comme nous l'explique Ibrahima Djoumaba. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 ont révélé plusieurs surprises, parmi lesquelles la qualification de la Guinée-Bissau à cette phase finale devant la Zambie, championne d'Afrique 2012, qui manquera ainsi sa première CAN depuis 6 éditions. La Guinée-Bissau participe ainsi à sa première Coupe d'Afrique, après une rude bataille dans le groupe E. Il y a un travail qui est fait et ça commence peut-être à porter ses fruits. Et je pense que quand on se qualifie à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est jamais le fruit du hasard. Il y a un travail qui est en train de se faire avec les techniciens, un travail qui est en train de se faire avec les autorités politiques qui certainement ont mis les moyens permettant à cette équipe bissau-guinéenne, en tout cas, de pouvoir se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, ce n'est jamais le fruit du hasard, en tout cas, de se qualifier à une Coupe d'Afrique des Nations, puisque vous jouez pratiquement 4 ou alors 6 matchs pour pouvoir se qualifier. Et quand on tient tête à des adversaires comme la Zambie, il faut le dire, la Guinée-Bissau qui est allée donc décrocher sa qualification face à la Zambie. Le football bissau-guinéen est presque inconnu des Africains. Pour cause, le championnat local est peu développé. Ces dernières années, les compétitions internes ont été annulées faute de moyens financiers de la fédération. Avec la naturalisation de plusieurs joueurs des pays voisins et la participation à la CAN 2017, certains observateurs espèrent une amélioration du football bissau-guinéen au cours des prochaines années. Le football local bissau-guinéen n'est pas totalement en tout cas reconnu. Et vous l'avez même constaté avec les compétitions africaines. On n'en voit pas. C'est peut-être parce qu'ils ne sont pas engagés à ces compétitions ou alors peut-être que les équipes bissau-guinéennes ne parviennent pas en tout cas à franchir le cap pour pouvoir participer à ces compétitions. Et c'est à ce niveau où se situe un petit peu, disons, la contradiction. Mais au-delà, moi je pense que quelque part aussi, il y a, disons, une alchimie qui est en train d'être faite
par les autorités sportives du Bissau-Guinée. Après cette Coupe d'Afrique, forcément, il y aura un renouveau, quel que soit le résultat, disons, de la Guinée-Bissau à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Certainement, cela va booster les choses, cela va faire bouger les choses, et que forcément, les autorités commenceront sérieusement à penser au football local, qui certainement va essayer aussi de bouger comme l'a fait l'équipe nationale de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau s'est qualifiée avec 10 points devant la République du Congo, arrivée deuxième du groupe E, à une longueur. Avec seulement 14 équipes en première division, le championnat de la Guinée-Bissau doit être appuyé par les autorités pour aller de l'avant. Pour développer le football, le gouvernement doit doter le pays d'infrastructures de qualité et encourager l'éducation sportive à travers la petite catégorie. Et après les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, place au tirage au sort. Les 16 sélections qualifiées pour la CAN Gabon 2017 seront fixées ce mercredi 19 octobre. Africa 24 vous propose de suivre en direct de Libreville au Gabon le tirage au sort de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est à partir de 17h30 GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.